Hello. Your attention, please. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Bon. Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons une séance sur les médias sociaux intitulée De débutant à tuer pendant 90 minutes, Twitter 201 pour politiciens municipaux. Nous avons choisi ce titre. On l'a appelé Twitter 201. C'est parce qu'on va supposer que vous avez déjà quelques connaissances de base sur Twitter. Donc, nous n'allons pas passer en revue tous les éléments élémentaires. Donc, si c'est un domaine qui vous est totalement étranger, ça risque d'aller vite, mais ce sera quand même utile. Nous avons 3 conférenciers formidables. Nous avons... Bon, voilà, le voilà. Il y avait des petits problèmes. Et donc, on assume entièrement cette responsabilité. À ma gauche, il y a le maire Brad Woodside de Fredericton. Il est aussi second vice-président. Et la chose qu'il voudrait vous communiquer comme message, c'est votre message doit rester bref. Nous avons Jeff McConnell du Manitoba. Il va vous expliquer comment utiliser Twitter et Facebook pour répondre à vos messages. Et à gauche, il y a la maire Madeleine Redfern d'Iqaluit. Elle va vous parler de son compte personnel. Allez-y. Bon, je vais voir si ça fonctionne. Alors, je suis curieuse. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir combien de personnes ici ont un compte Twitter. Je suis impressionnée. Et combien s'en servent au niveau professionnel? Et combien ont un compte personnel et s'en servent à titre personnel? Bon, ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'une grande proportion des personnes ici présentes sont sur Twitter et s'en servent à des fins professionnelles. Moi, j'ai décidé de faire les deux. Et plutôt que de n'avoir qu'un seul compte et de m'en servir au niveau personnel et professionnel, j'en ai deux. Vous avez @MareMadeleine, ça c'est mon compte professionnel. L'autre, c'est Mad Enoch. C'est un petit peu un jeu de mots. Et je m'en sers de façon très, très différente. La mère Madeleine, c'est un compte qui vise à communiquer dans ma vie professionnelle avec mes commettants, avec les médias du Nord ou les médias nationaux, avec différents organismes comme la Croix-Rouge, le Collège des Arts, et ainsi que de communiquer avec des gens qui s'intéressent vraiment à ce que je fais. Parce que parfois, ils ont des questions à me poser, parce qu'ils viennent à Iqaluit ou parce qu'ils veulent simplement communiquer avec moi. Donc là, je parle au nom professionnel, en mon nom professionnel, mais je fais aussi du retweetage d'articles. C'est-à-dire, si dans le journal, il y a un article intéressant, des témoignages de ce qui se passe pratiquement tous les jours, je l'envoie par tweet et je prends aussi des déclarations importantes à l'intérieur d'un article et je les tweete. Il y en avait un sur le coût de la vie, un autre sur le développement économique, un sur le logement. Et donc, on disait dans l'article que le coût de la vie à Iqaluit est d'environ 2300 par rapport au Canada ou au reste du Canada où c'est 230 $. Donc, c'est le genre de choses que je vais transmettre parce que tous les gens ne lisent pas tous les articles. À l'intérieur de cet article, je fais ça à titre de tweet distinct et je me sers toujours de guillemets quand je cite quelqu'un parce que sinon, c'est considéré comme étant votre déclaration. Et le retweetage, bon, il est très important quand vous modifiez le message de quelqu'un d'autre, il faut que ça devienne MT. MT parce que je sais que si quelqu'un se sert de ce que je dis et le tweet,
ce n'était pas exactement ce que j'ai dit. Donc ça, c'est un spécialiste des médias sociaux qui me l'a dit. Et c'était quand j'assistais à une réunion de l'association de la police. Tout ce que je tweete, ça peut être sur mon compte professionnel ou mon compte personnel. Chaque fois que je tweete quelque chose, je sais qu'on peut considérer que c'est un tweet de la mère. Et donc même si j'explique que c'est mon compte personnel, malgré tout, quand je dis quelque chose, on considère que ça vient du bureau de la mère. Et donc la citation Mère Madeleine, ça n'a pas été problématique. Moi, j'essaie toujours de me souvenir que tout ce que je dis pourrait être considéré comme étant une déclaration professionnelle. Mais dans l'ensemble, avec les médias et ma collectivité, les gens se rendent compte, s'ils font du tweet, comprennent que ce sont deux choses différentes pour moi. Et si quelqu'un m'envoie un tweet sur mon compte personnel et me dit Admad Enoch, et me pose une question concernant l'eau, pourquoi l'eau a été coupée, etc., je réponds avec toujours le compte Mère Madeleine, parce que c'était finalement une question professionnelle et je sais que les gens parfois ne font pas assez attention, mais chaque fois je leur rappelle, bon, poliment, mais ça c'est une question professionnelle. Je leur réponds à titre de mère et pas à titre personnel, pas moi en tant que Madeleine Redfern. Il y a autre chose que j'ai découvert qui m'est très utile sur Twitter et sur Facebook, c'est que j'offre des informations sur ce qui se passe dans la collectivité. Il y a un aîné qui va proposer un service, donc je vais l'annoncer. Mais en cas d'urgence, je trouve que c'est un outil extrêmement utile parce qu'autrement, en l'absence d'informations pendant une crise, les gens de ma collectivité, mes commettants, ont beaucoup d'anxiété. Ils ont envie de savoir et si on ne les informe pas, ça peut causer des rumeurs. Là, il y a beaucoup de gens qui, naturellement, paniquent, mais aussi lancent des rumeurs, ce qui provoque une panique chez les autres. Je peux vous donner quelques exemples de la façon dont je me sers de Twitter. Le système d'adduction d'eau est tombé en panne. 4 millions de litres d'eau se sont évaporés. Il faisait moins 50 en plein milieu de l'hiver. On en a d'ailleurs parlé dans les nouvelles nationales. Il fallait que les gens de la collectivité soient au courant et que nous essayions de réparer le système d'adduction d'eau et qu'il fallait absolument conserver l'eau. Une fois qu'on a réparé le tuyau principal, et ça a pris longtemps, il fallait que les gens continuent à faire très attention, à ne pas gaspiller l'eau et aussi à faire bouillir l'eau, parce qu'on n'avait pas eu le temps de la tester. Donc, pendant ce temps, plutôt que d'avoir quelqu'un qui nous appelait, d'avoir tous ces gens qui nous appelaient, qui étaient énervés, qui étaient inquiets, etc., j'ai pu faire le point et donner des informations réelles et fiables. Évidemment, ça a malgré tout été une situation très difficile, mais au moins les gens étaient au courant de ce qui se passait. Ça évitait toutes les fausses rumeurs. Chaque fois, on mettait les choses au point et ça calmait les gens. Et donc, comme les médias sociaux sont une voie à double sens, ça allait dans l'autre sens aussi. Les gens me posaient des questions. Est-ce que je dois bouillir l'eau avant de laver ma vaisselle, par exemple? Ou bien, est-ce que je ne devrais même pas laver ma vaisselle, puisqu'il faut conserver l'eau au maximum? Alors, je leur répondais, mais je vérifiais avant de leur répondre auprès des autorités sanitaires, parce que lorsque vous informez la population, il faut que vos informations soient fiables. Donc, il y a une agence indépendante qui participait donc en cas de catastrophe naturelle. Et j'ai entendu le mot prolifique sur les médias sociaux. Beaucoup d'agences tiers aiment beaucoup
le collège de la GRC lorsqu'il y a des incendies et on me demande d'être le principal porte-parole auprès du public parce que la GRC n'est ni sur Twitter ni sur Facebook. Ils savent que c'est aujourd'hui un moyen beaucoup plus rapide et plus efficace d'entrer en contact avec la population par rapport aux médias traditionnels, c'est-à-dire les journaux, même si les journaux sont en ligne, ou même que la radio. Parce que ces gens-là ne travaillent pas au même rythme que nous. Donc très souvent, on se retrouve, en tout cas moi personnellement, je me retrouve à être la première personne à annoncer des nouvelles. Maintenant, je vais parler de mon compte personnel. Moi, je le trouve plus intéressant. Parce que finalement, il est plus proche de moi. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les questions de justice sociale, la loi, la santé, le logement et des sujets du genre. Et si ces questions concernent Iqaluit, je mettrai ça sous mon compte Mère Madeleine. Mais si ce sont des choses plus générales, si ce sont des choses que je trouve intéressantes, qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec Iqaluit, je le fais sur mon compte Twitter personnel. Et je remarque que sur mon compte personnel, il y a plus d'activités, enfin, activités, puis-je dire risquées, peut-être pas risquées, mais passionnées. Les débats sont beaucoup plus passionnés, parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus de liberté. Je peux m'exprimer plus facilement. Je devrais répéter quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes après avoir affiché un tweet. Alors, s'il vous plaît, méfiez-vous. Méfiez-vous. N'écrivez rien sous le feu de la colère. Laissez tomber. Faites une pause. Comptez jusqu'à 10. Calmez-vous. Sortez s'il le faut. Laissez votre appareil à la maison et pondérez votre réponse. Demandez-vous, est-ce que je vais répondre? Est-ce que je dois répondre tout de suite? Répondez toujours une fois que vous êtes calmé, parce que si vous répondez sous le feu de la colère, vous n'êtes plus très rationnel. Et ça peut être utilisé contre vous. Soyez toujours honorable, c'est-à-dire ne vous rabaissez pas au niveau de certaines personnes qui essayent de vous faire du tort. Il y a peut-être des gens qui essaieront de vous faire tomber dans un piège. Donc, ne vous laissez pas embarquer dans la colère. Il y a des choses vraiment méchantes qui m'ont été écrites, et pas sur mon compte professionnel. Ça, c'est intéressant parce que les gens semblent avoir décidé que dans ce compte, je suis très très professionnelle. Mais dans mon compte personnel, il y a des gens qui m'ont littéralement insulté. Il faut prendre du recul, ne les insultez pas en retour. Parce que si vous êtes élu politique, municipal, vous n'êtes pas juste un citoyen ordinaire. Il y a un tweet très intelligent qui avait été rédigé avec humour. Quelqu'un m'a envoyé, quelqu'un qui travaille pour le Parti conservateur m'a tweeté, ce monsieur. Il a dit, ça ressemble à quoi de travailler pour le plus gros imbécile du pays? Et moi, la réponse était, moi, je ne travaille pas pour lui. Ça a été une bonne réponse. Mais je ne me serais pas mise dans une situation où j'aurais répondu comme ça. Mais parfois, on peut faire de l'humour.
En tout cas, ça dépend toujours de votre profession. Et réfléchissez toujours aux risques que vous encourez. Je suis assez franche. Je ne mâche pas mes mots. En tant que mère, en tant que personne, parfois, on me dit que je manque de diplomatie. Mais je trouve que c'est important de m'exprimer sur des questions qui me tiennent à cœur. Mais Twitter, ce n'est qu'un moyen. Je me sers beaucoup de Facebook lorsque je communique avec le grand public, surtout sur les questions importantes, parce que la plupart de mes commettants, mais les résidents de chez moi sont sur Facebook. Alors, servez-vous des meilleurs moyens pour atteindre votre public et servez-vous-en différemment. Et je vais conclure puisque je dois être arrivée à 15 minutes. Je crois que la communication est un élément fondamental du travail d'un élu politique et je me sers de la communication et de ces outils médias parce que je veux prendre le pouls de ma collectivité, de mon territoire, de mon pays et de certains endroits du monde. Je veux être informée, je veux pouvoir parler de façon avisée et c'est très important pour moi qu'en tant qu'élu politique, je sois aussi accessible. Il faut que je réponde aux exigences et aux demandes de mes commettants parce que pour moi c'est ça, rendre des comptes à mes commettants. Merci. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser des questions, alors conservez-les. Maintenant, je vais donner la parole au maire Brad Woodside. Je pourrais facilement m'asseoir là-bas. J'ai découvert quelque chose. J'ai découvert... Excusez-moi. Bob m'a envoyé un tweet. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais me réserver une place? C'est bien parce que vous êtes intéressé. Et la chose la plus importante qu'on puisse faire en tant qu'élu politique, c'est de communiquer. Et de communiquer de manière efficace, aussi efficacement que possible. Ça, ce n'est qu'un véhicule, qu'un autre outil de communication, parmi d'autres. On m'a parlé des deux comptes. On a parlé des deux comptes. Mais pour moi, ça ne fonctionnerait pas. Parce que, évidemment, ce qu'on va vous proposer comme conseil ne s'applique pas à tout le monde. Mais je peux enlever mon chapeau de maire et devenir personnel, parler en mon nom personnel. Parce que le lendemain, on dirait de toute façon, as-tu vu ce qu'a dit le maire? Donc moi, je dois faire très attention. Plutôt que d'avoir un compte personnel où j'aurai plus de liberté et un compte de maire pour être où je serai plus professionnel, il faut que je reste entre les deux pour faire plaisir à tout le monde. D'autre part, je suis sur une estrade en parlant des médias sociaux et les gens pensent que je suis un spécialiste des médias sociaux, mais ce n'est pas le cas du tout. J'ai commencé Twitter il y a un certain temps pour communiquer. Je voulais communiquer non seulement avec les gens qui vivent là où je suis, mais aussi communiquer avec les gens du monde entier. Et je faisais un petit peu n'importe quoi. J'avais environ 1000 abonnés, et ça c'est... Il y a eu un virus et j'ai tout perdu, tout le monde. Il y avait des noms de gens que j'appréciais énormément. Et donc, après avoir tout perdu, j'ai essayé de retrouver tous ces gens-là. Et ça a été un exercice extrêmement frustrant. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un me dit « Tu ne vas pas croire ce que les gens disent de toi », je ne vais même pas voir ce qu'ils disent. Ou lorsque quelqu'un me dit « J'arrive pas à croire cette photo de toi sur l'Internet », je n'y vais pas. Les photos sur l'Internet, justement. Je me méfie donc énormément. Mais ce que j'aime dans Twitter, c'est que lorsqu'il y avait des manifestations en Égypte, je recevais des tweets en ligne d'Égypte et ces gens m'expliquaient ce qui s'y passait. Et je trouvais ça fascinant. Regardez, un tweet. Bravo, Bob.
dis que je t'ai inspiré, Bob. Bob est dans la salle. Bon, bon, c'est à toi, Bob, tu seras le suivant. Voilà, ça y est, il a été choisi. Il va passer après nous. Il est en train de s'accaparer de mon temps très précieux. Donc, le principe KISS signifie il faut que ce soit simple et élémentaire. Les gens pensent que je connais bien Twitter, mais c'est faux. Il y a une chose par contre que je sais, et ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert, je m'en suis simplement rendu compte, parce qu'en politique, il faut avoir beaucoup de jugeote. Donc, soyez prudents, ayez de la jugeote. Moi, ce que je fais, c'est qu'on dit que je réponds à tous les gens qui me tweetent. À 95%. Si quelqu'un se prend le temps de m'envoyer un tweet, ça peut être quelqu'un qui veut savoir ce qu'il en est de leur nid de poule ou quand on va macadamer leur rue ou quoi, je réponds. Tout comme je réponds à quelqu'un en Australie qui m'envoie un message pour me parler de ce qui se passe en Australie. J'adore ça. Mais est-ce que ça prend du temps? Tout dépend. Combien de temps vous voulez y consacrer? Moi, j'y consacre trop de temps. Et ça, c'est encore un conseil important. Souvent, quand je tweet, c'est après ma journée de travail. C'est le soir, je suis seule dans mon salon. J'ai peut-être pris une ou deux bières. Alors attention, attention. Donc il faut faire très attention. Méfiez-vous parce qu'une fois que vous l'avez dit, c'est dit et ça ne disparaîtra plus. C'est très facile pour quelqu'un de retweeter ce que vous avez dit et tout à coup, ça fait feu de poudre. Et la raison pour laquelle je voulais me mettre sur Twitter au départ, et c'est une raison un petit peu étrange, c'est que, bon, je voulais communiquer, mais j'ai rédigé des fables, mes propres conseils, et finalement, ça me permet d'en parler, de les communiquer. Ce sont des choses que j'ai inventées, que j'ai découvertes, que j'ai écrites, et j'avais une façon, donc j'avais eu envie de les communiquer avec le reste du monde. Et donc, j'ai maintenant 11 000 abonnés, et je suis ravie. Quand je pense aux médias sociaux, je pense à leur importance. Je vous dirais que j'ai tous les médias qui me suivent dans les médias sociaux et je peux vous garantir que moi, je peux envoyer un tweet et avoir tous les membres des médias qui m'appellent le lendemain ou même le jour même et ça devient un sujet aux nouvelles. Ne le faites pas tout le temps. N'arrêtez pas de crier au loup parce que ça peut devenir dangereux. Faites-le de façon stratégique. Tout ça, c'est envoyé sur le webcast. Alors ça y est, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais j'en profite pas. Je n'abuse pas. Je ne tweete pas en disant constamment où je suis. Un de mes amis est élu politique et tout à coup, je suis à une réunion, je rencontre cette personne, j'ai rencontré ceci, j'ai rencontré cela. Je lui ai envoyé un message en disant tu vas nous dire quand tu vas aux toilettes? Non, il ne faut pas exagérer non plus. Ça, c'était exagéré, l'exemple que je vous ai donné. Ce n'est pas mauvais de dire aux gens où vous êtes. Mais si vous êtes occupé, comme la plupart des élus municipaux, je vais dire, par exemple, je suis allé à tel ou tel banquet, telle ou telle cérémonie, 16 choses dans la journée. Un beau jour, les gens diront, tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, méfiez-vous, n'allez pas trop loin dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas mauvais de faire sa propre promotion. Donc, il faut se mettre au niveau des autres. Et, et donc, au début, on m'a dit il faut que ce soit bref, rapide. J'aime bien cette idée des 140 caractères, ou moins. J'ai pas envie de lire un blog de 3 pages. Ça m'arrive. Mais ce genre de communication est très très bref, très limité. Il y a un accident à Fredericton, je le mets sur Twitter, en général avant les médias, même avant la police, avant les pompiers. Il y a quelqu'un, tout le monde a un appareil, et les gens qui se servent de Twitter aiment bien montrer au reste du monde qu'ils sont les premiers à avoir les nouvelles.
Donc, si vous voulez, c'est un mode de communication instantané. Je devrais être assis là-bas parce que vous savez, moi, je n'essaye pas de lire un manuel d'utilisateur. Je commence, je me lance et je découvre au fur et à mesure des choses. Il y a des gens qui ont peur des ordinateurs. N'hésitez pas, servez-vous-en, il ne vous mangera pas. Un beau jour, vous trouverez ça simple et facile. Il n'y a pas grand-chose à apprendre sur Twitter. Regardez ce que disent les gens, impliquez-vous. Si quelqu'un vous envoie un tweet, répondez, tout comme quelqu'un qui vous appelle. Vous leur dites « je vais vous rappeler », donc rappelez-les. C'est simplement la politesse. On l'a déjà dit, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous faire tomber dans un piège. Ça, il faut y faire très attention en politique. Sur mes 10 780 abonnés, j'ai bloqué 12 personnes. C'était pendant la campagne électorale du mois de mai, parce que les gens essayaient de me faire tomber dans un piège. Et lorsque je les ai bloqués, je voyais quelque part dans un autre fil quelqu'un qui disait « Tiens, il ne veut pas communiquer avec lui, ce politicien ?» Donc, avec tous ces abonnés, je n'ai bloqué qu'à 12. Mais je n'ai pas le temps d'écouter les messages négatifs. J'ai envie d'entendre des gens qui sont sur Twitter, des gens qui sont abonnés à mon tweet, qui ont quelque chose à dire et qui vont me dire quelque chose de positif. Tous les vendredis, je dis aux gens « Bon week-end, vivez bien, soyez reconnaissants. » Je ne veux pas que les gens me déballent leurs problèmes. Je ne veux pas entendre des gens qui me disent « Oh, je déteste mon boulot, etc. » Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des gens positifs. Je veux qu'après avoir lu votre tweet, je me sente mieux. Moi, je vais faire la même chose pour vous. Je fais beaucoup de messages directs. J'envoie beaucoup de messages directs, surtout quand quelqu'un a une question personnelle. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il en est de votre nid pool sur la rue Queen, l'Australien ne s'intéresse pas à ça. Il ne sait pas où est la rue Queen, il ne sait pas si vous avez des moustiques ou des nids pool. J'enverrai un message direct. Je ne veux pas agacer mes abonnés par des détails. Donc, lorsque Barack Obama a demandé à $5 de chaque personne, il a reçu des milliers de dollars. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de gens qui sont connectés. Et chaque jour, avec l'évolution de la technologie, il y a de plus en plus de personnes qui se branchent. Vous pouvez envoyer une photo directement à quelqu'un de Twitter, si vous ne voulez pas que les autres le voient. Mais soyez simple et bref. C'est ça ma philosophie. En anglais, KISS, Keep it simple and stupid. Ce n'est pas compliqué. Ne rendez pas la chose plus compliquée qu'elle ne l'est. Parlez à vos amis de Twitter. Bob, regardez, il est encore en train d'écrire, c'est lui. C'est amusant. Et vous savez, ça, on peut devenir accro au tweet. Alors, attention, la vie est courte. Mais donc, Bob est assis à côté de quelqu'un qui a une question. Comment est-ce que je peux avoir une liste pour avoir des abonnés et voir ce que font 10 000 personnes? C'est très simple. Demandez à votre voisin, quelqu'un qui est sur Twitter. Il n'y a pas grand-chose à savoir sur Twitter qu'un ami ne puisse pas vous dire. Et vous, ensuite, vous pourriez être assis à ma place. Merci. Merci beaucoup, M. le maire Woodside. Maintenant, le maire McConnell de Vernon, au Manitoba. On a réussi à le trouver. Alors, on parle de choses qui utilisent la technologie et toute la technologie fait défaut aujourd'hui. Mon téléphone a décidé de se reposer, je ne peux pas tweeter. À partir d'ici, j'ai regardé les tweets, c'est amusant. Oui, ça vient.
Maire Madeleine a posé la question combien sur Twitter, qui n'est pas sur Twitter. Parfait. Qui est sur Twitter et ne sait pas quoi faire ou n'a pas fait grand-chose avec ça. Parfait. Il y a quelqu'un... certains d'entre vous... Oui, ça c'était moi. Le conseiller Bob Long a créé un nouveau canal Twitter, Council One, et c'est un de ceux qui m'a demandé s'il ne savait pas quoi faire. Il y a quelqu'un à qui j'ai téléphoné il y a un an, et ce week-end, elle a réussi à me rejoindre. Et je voulais vous parler un petit peu de ça. Alors, on va passer à la deuxième diapo sur l'écran à droite, s'il vous plaît. Alors, je me sens un petit peu comme l'autre. Je n'ai pas 11 000 adeptes et je comprends parfaitement ce qu'a dit Maire Madeleine. Ça a beaucoup de sens et tout est absolument vrai. Je suis la méthode. Si je dis quelque chose, quelqu'un va l'utiliser à mauvais escient s'il le veut. Et j'en suis toujours conscient et je veux m'assurer que je ne vais pas avoir trop de problèmes. J'ai commencé à tweeter il y a un an pendant un déjeuner avec le maire Woodside et d'autres à Ottawa. Ils m'ont parlé des soulèvements dans les pays arabes au printemps. Et un de mes premiers adeptes était Brad, c'était amusant aussi. Ça fait un peu plus d'un an et je vais dépasser 1100 tweets cet été. Et Bob devrait aussi être là pour vous faire une présentation. Alors c'est facile, c'est amusant. Vous ne reviendrez jamais en arrière, croyez-moi. Alors, on me dit que je suis le maire de Virden. J'ai 3114 dans ma collectivité. Je suis le père de 2 avocats. Mes tweets sont à moi. Les gens savent que quand je mets quelque chose sur le feed de Twitter, ce n'est pas nécessairement ce qui appartient au conseil de la ville de Verben. Le fait est que je me tiens à ce que j'ai dit. Alors les choses à faire et ne pas faire, on a entendu ça des maires Madeleine et Woodside. Alors page suivante. Alors voilà ce que j'ai fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire, à qui je devais parler, qu'est-ce qui se passait et ce que les gens voulaient que je leur dise. Alors il fallait que je pense à ça. Et l'autre question que j'ai posée aux gens que je voulais parler, est-ce qu'ils sont sur Twitter? Voilà certaines des choses que j'ai indiquées. Il n'y a presque personne dans ma collectivité qui est sur Twitter. J'ai une bourgade de 3000 habitants et les gens ne s'intéressent pas beaucoup à Twitter. Alors qu'est-ce que je fais si je pensais que j'allais présenter quelque chose à ma collectivité? Ce n'est pas le cas. Le message atteint certaines personnes, mais il n'y a pas de diffusion comme j'aurais voulu. Alors ce que j'ai décidé de faire, comme ma page Facebook a 180 points positifs, ça n'a pas beaucoup augmenté. Les gens sont tous de Verben. Et c'est là que vont mes messages de ma page Facebook. Pour ce qui est du feed de Twitter, je ne suis pas sûr. Alors, les médias ne sont pas là. Alors, j'ai commencé à suivre tous les médias locaux dans l'ouest du Manitoba et à Winnipeg. J'ai commencé à suivre les médias nationaux et territoriaux. Et dans la mesure du possible, j'essaie de le faire. Et d'après mon nom sur mon feed Twitter, Jeff McConnell, ils ne vont pas me suivre si j'utilise ça.
Alors je suis à Verben-Mayer. Ils disent « Ah, le maire ». Les maires conseillers utilisent le nom du conseil. Ensuite, ils commencent à me parler. Alors, ça marche très bien. L'autre chose que je veux dire, il faut utiliser des hashtags. J'ai aussi des légendes sur les écrans et on dit hashtag Vernon. Il y a aussi FCM et dans ce feed Twitter, vous voyez tout ça. Et sur mon dernier cliché, je vous montrerai comment ça marche et pourquoi, quand on ne l'utilise pas, ça ne passe pas. Si je veux poser une question à la mère Madeleine et si je veux lui attirer son attention sur quelque chose, je fais ainsi. Et je mets les noms sur le Twitter aussi. Donc il y a l'image d'ensemble, le hashtag avec l'emplacement. Et il y a quelques milliers de personnes sur les médias qui veulent utiliser cet élément et ça marche. Alors, cliché suivant. Quand je pense que j'ai des réussites dans l'année passée, on a eu plusieurs événements positifs, y compris notre fil historique. Il y en a qui l'ont suivi. Il y a un vieux théâtre. C'est la plus vieille salle d'opéra à l'ouest de Winnipeg. Ça aura 100 ans. C'est un théâtre de 500 places pour une ville de 3000 habitants. Et ça, on en parle très souvent. Et le message que j'ai envoyé est retweeté par les médias. Il y a l'équipe de hockey, une nouvelle équipe qui est venue de Winnipeg, s'est installée à Verben. Et cet article a fait beaucoup de bruit dans tout le Manitoba, surtout à Winnipeg. Et les médias m'ont contacté directement là-dessus à cause de mon feed Twitter, parce qu'ils savaient que j'étais là. Alors ils me contactaient par Twitter. J'ai commencé une conversation avec des journalistes de CBC sur les besoins en logement. On a pas mal de besoins à cet égard, ce qui n'est pas surprenant pour les gens dans la salle. Et ça vient surtout du fait de l'industrie du pétrole. On est dans la zone pétrolière du Manitoba et les prix de l'immobilier a triplé en 10 ans. C'est assez dramatique. Alors, je ne sais pas si on peut agrandir ça, mais ça, c'est ma page profil. Vous pouvez voir ce que j'en ai fait. Il y a le logo, le symbole de l'équipe de hockey. Et j'ai certains éléments positifs que j'utiliserai. En haut, il y a mon profil, les tweets ici. Celui du haut, c'est celui dont je parlais. Il n'y a pas de hashtag, alors vous ne le voyez pas très bien, mais il y en a qui ont des hashtags. Ils sont quelquefois d'une couleur différente, mais celui du haut, c'est une histoire sur les anciennes capitales. Ça venait d'un feed sur les parcs. Il y a eu beaucoup, on a parlé de la vente de billets, etc. Et je l'ai retweeté et on s'est dit, bon, bah, ça n'a pas eu de succès, à moins que quelqu'un regarde leur téléphone et voit ça sur le petit écran de 3 pouces et des fils, ça ne va nulle part. Et je ne m'attends pas à ce que les gens fassent ça de toute façon. Mais en dessous, vous voyez hashtag Verben et quand Westman, je sais que le journaliste du Brandon Sun, de CBC et d'autres, ils regardent toujours ces liens. Et ils font une recherche, si on tape FCM, ils essayent de trouver des éléments. Alors comme Brad l'a dit, il ne faut pas crier au loup trop souvent, mais on ne sait jamais ce qu'ils vont prendre.
Alors, ça peut être amusant à faire. Peut-être qu'ils vont dire que c'est une chose qu'ils vont utiliser. Alors, je recommande fortement que vous fassiez ça. Alors, si vous êtes nouveau pour Twitter, ou si vous avez jamais essayé, allez-y, faites un profil. Si vous n'avez jamais utilisé votre feed, commencez à utiliser certains de ces points simples. Choisissez quelque chose, comme par exemple le premier tweet de Bob. Et l'autre chose, comme Brad le dit, tous ceux qui sont sur Twitter sont un mentor, un guide. On a des guides quand on est entré au conseil, tous. Tous ceux qui sont sur Twitter peuvent être votre mentor, votre guide. J'ai appris des choses ce matin que j'ai pris en note parce que mon téléphone ne marchait pas. Et je vais continuer d'apprendre des choses. Et vous seriez surpris de voir, j'ai déjà plus de 1100 tweets, j'ai 535 adeptes maintenant grâce à cette conférence. Avant, j'étais à 485. Maintenant, j'ai 135, surtout des collègues du conseil. Alors, ça m'encourage beaucoup. Et c'est très amusant. Alors, cliché suivant, s'il vous plaît. Voilà mes contacts. Merci beaucoup. Thank you, Mayor McConnell. And now we'll... Est-ce qu'il y a des questions à poser? Veuillez aller au micro parce que nous sommes sur webcast. Merci, John Figure de North Cowichan. Brad, vous avez dit certaines choses. Vous avez dit que ça pouvait, on pouvait devenir accro. Vous avez parlé de la communication, qui est la chose la plus importante qu'on peut faire. Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais je me préoccupe de faire des choses dans ma collectivité et je vois que les communications, c'est une partie nécessaire de notre travail, mais pas le plus important. Et je ne suis pas fasciné, sauf tout le respect que je dois à Bob. Est-ce que c'est lui qui est derrière moi? Je suis occupé, j'ai une vie occupée. Et ces messages, ça me fascine pas, sauf tout le respect que je dois. Bon, j'ai pas le temps pour ça. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Alors, j'aime votre perspective parce que c'est là où j'en suis. Je suis très intéressé. J'ai tweeté de façon très sélective et pas beaucoup et sans doute pas très bien. Alors, ça m'intéresse beaucoup, mais je me demandais si vous avez des commentaires. Oui. Twitter, voilà. C'est difficile à prononcer. Et c'est différent pour chaque personne. Si vous mettez 2 heures là-dessus, ça ne veut pas dire que vous devez en faire autant. Si je réponds à autant de gens, ça ne veut pas dire que vous devez le faire aussi. Vous obtiendrez quelque chose de différent de ce que moi j'obtiens. On ne doit pas le faire pour les mêmes raisons. Alors, soyez à l'aise si vous n'en faites pas tout le temps. Découvrez ce qui vous convient le mieux et c'est ça que vous ferez. Alors, il n'y a rien qui est prescrit. On ne vous dit pas faites ceci, ceci, cela. Et je fais ce que j'aime faire et c'est ça que j'en retire. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui sont là, qui ne le feront jamais. Mais chacun pour soi. Alors, c'est à vous. Le micro n'est pas branché, malheureusement. Je demande au panel si vous pensez que tweeter ou envoyer des messages ou recevoir des messages, est-ce que ça ne devrait pas être une distraction? On devrait avoir des limites.
L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. Le micro utilisé par l'orateur n'est pas branché actuellement. Alors, je vais vous donner mon point de vue. Je crois que, comme ça a déjà été indiqué, il faut faire preuve de bon sens où vous êtes, mais je peux vous dire que pour un événement comme celui-ci, beaucoup de gens tweetent et apprécient de suivre les tweets si vous êtes à la même session ou ailleurs, parce que vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps, vous ne pouvez pas suivre une séance du tout. Il y a des gens dans ma collectivité qui suivent mes tweets ou ceux que j'ai renvoyés et qui se disent « Ah, c'est très intéressant, mais encore une fois, c'est du bon sens. Je ne tweeterai pas, je ne penserai pas que c'est approprié si je rencontre mon Premier ministre ou un ministre. » Alors, il faut faire preuve de jugement et voir si c'est un bon moment de tweeter. Sinon, peut-être que je le ferai après, ou peut-être qu'il n'y aura pas de tweet sur ce qui a été discuté à une réunion parce que ce n'est pas approprié. J'aime bien cette réponse. C'est un petit peu comme ce qu'on a dit sur le bon sens. Et quand on établit un fil comme celui-là, on s'attend à ce que les gens suivent ce qui est dit. Et je pensais que dans cette séance, au moins un de nous trois allait tweeter pendant que nous sommes ici, mais je n'y arrive pas. Alors, dans les réunions du conseil, quand vous êtes la personne qui doit s'occuper des communications de face à face, on s'attend à ce que vous y prêtiez attention. Je n'accepte pas ça nécessairement, j'aime pas ça nécessairement, mais c'est un petit peu différent tout est de ce qui se passe dans une salle de classe. Avec l'évolution de la technologie, ça change tellement vite qu'on n'a pas encore rattrapé le temps perdu. Ça nous ramène encore à la question de bon sens. Alors, le dîner du dimanche, c'est très important, les enfants sont là et il ne faut pas sortir votre BlackBerry, votre téléphone et commencer à tweeter. Ça, c'est inacceptable. Alors, je crois qu'il y a un temps et un endroit pour tout, mais c'est tellement populaire qu'on n'a pas encore établi ça dans l'étiquette. Alors, c'est une question de bon sens. Quand je préside mes réunions du conseil, quand on parle d'un point important, je n'aime pas voir les gens en train de tweeter avec leurs voisins ou quelqu'un en Égypte. Il y a un temps et un endroit pour tout. Alors, il faut faire preuve de bon sens et de courtoisie aussi. Et attendre que les règles changent et ça va faire tweeter encore les gens beaucoup. Merci. Deux questions. D'abord, le courriel. Personne n'a parlé de courriel et ce que je remarque c'est dans Twitter, c'est que mes activités courriel baissent, même si je continue d'utiliser comme outil important de communiquer avec les résidents. Et Twitter et Facebook, ça a pris l'importance. Et la deuxième chose, pour reprendre la discussion sur une chose qui me préoccupe, je viens de la ville de Toronto, on a des gens qui tweetent toutes les heures, ils vont faire des articles, on parle d'exposition. Et il y a aussi la surexposition. Alors combien en faites-vous par jour? 5, 10? Et quels sont les principes que vous utilisez pour décider si... Enfin, on a besoin d'un peu plus que du bon sens. Ce serait bien pour moi d'avoir des conseils sur la façon dont vous procédez. Quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon, quand est-ce que c'est une surabondance d'informations, etc. Bien, tout d'abord, on a tous des personnalités différentes et aussi, moi je suis maire à plein temps, je suis payé pour ça. Alors c'est différent de quelqu'un dans mes collectivités.
voisines qui n'ont des fonctions que de façon sporadique. Et moi, je suis là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il y en a d'autres qui ont des occupations pendant la journée. Et je tweete beaucoup. Et je ne m'attends pas à ce que d'autres tweetent autant que moi. Alors combien de tweets par jour? Eh bien, ça change chaque jour. Je peux tweeter beaucoup, ça dépend des circonstances de ma journée. Si je suis dans une conférence où je ne suis pas conférencière et que je trouve ça intéressant, je vais tweeter ce que je veux partager. Et comme j'ai les deux comptes, ça peut être un tweet Mère Madeleine, si je trouve que c'est important pour mes résidents et mes électeurs. Je tweete des choses sur le Forum du Nord parce qu'on parle de questions qui sont chères à mes électeurs, mais encore une fois, ça peut être juste du bruit et les gens ne s'intéressent pas à ce bruit particulier. Alors, quelle était la première question? Ah oui. J'ai davantage de demandes d'informations ou de questions sur Twitter et Facebook de mes électeurs que par courriel. Et c'est la même chose pour les médias. Les médias savent que je vais répondre plus rapidement s'ils m'envoient des messages Twitter plutôt que courriel. Et mon courriel, notre système n'est pas très stable. Alors, je ne peux pas avoir accès à mes messages courriels, je ne peux pas y répondre. Alors, si vous voulez m'atteindre, faites-le par Twitter ou envoyez-moi un message Facebook. J'ai beaucoup de courriels auxquels je réponds. J'ai beaucoup de messages Twitter. Je trouve que le courriel est quelquefois plus pertinent à ce que je fais comme maire, parce que j'ai beaucoup plus de choses sur la ville de Fredericton. Mais il y a autre chose à mon sujet quand on parle qu'on est tous différents. J'aime l'humour, le rire et la musique, ça fait partie de ma vie quotidienne, tous les jours. Et il faut faire attention parce que s'il y a des gens qui tweetent, il y en a qui vont voir le Titanic. Alors je leur envoie un message et je dis, me dites pas comment ça finit, j'ai pas vu le film encore. Et c'est incroyable de voir les réponses que j'ai obtenues du monde entier. Je l'ai tweeté et je ris. Et je me dis, ah, c'est tellement amusant. Et les gens prennent ça au sérieux, ils essayent de m'aider. Ces gens ne savent pas où est Fredericton, sans doute. Oui, alors ça en fait partie aussi. Quelquefois, quand vous tweetez quelque chose, ça peut avoir l'air brillant pour vous, mais pour l'Australien, ça ne pourra peut-être pas passer. Alors, quand on dit ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, vous pouvez suivre les gens, ils peuvent vous suivre. Et si vous êtes trop bizarre, trop fantaisie, si vous faites trop, ils ne vont pas vous suivre, c'est tout. Et vous avez le droit et le privilège de faire ça, c'est très simple. Suivez ou ne suivez pas. Une citation que je voulais utiliser plus tôt. Il y a un tweet anonyme qui dit « Ne vous inquiétez pas si vous perdez des adeptes, c'est arrivé même à Jésus-Christ. » Et on ne peut pas faire tout pour tout le monde. Alors il ne faut même pas essayer. Soyez vous-même, c'est ça qui compte, autant que possible. Et peut-être que moi-même, il faudra que je révise ce que j'envoie sur Twitter, parfois. Alors la partie surexposition, si vous êtes vous-même, si vous êtes authentique, les gens qui voudront vous suivre vont le faire, et c'est très bien. Pour ce qui est des autres formes de communication, courriel, téléphone, franchement, je suis le maire du Canada qui reçoit le moins de courriels ou d'appels téléphoniques. Et certains politiciens ont des gens qui tweetent pour eux. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment mauvais. Il y a même des gens qui me disent « Est-ce que vous faites vos propres tweets ?» Et vous dites « Est-ce que vous avez déjà vu l'orthographe et vous pensez que je recruterai quelqu'un qui va
m'écrire aussi mal que moi, qui aura aussi peu de goût pour l'orthographe, c'est moi. Gwen Scott, administrateur de l'Est de Saskatoon, c'est ma première conférence FCM. J'ai appris beaucoup. Alors du point de vue administratif, est-ce que vos municipalités ont des feeds Twitter, des pages Facebook, et en tant que maire, conseiller, etc., est-ce qu'il y a eu un conflit entre les deux et comment est-ce que ça a été résolu s'il y en a? Oui, c'est vrai, à Fredericton, et il s'agit de communiquer le message. Et quand les cours de tennis ouvrent ou les centres sportifs, on tweet. Et les gens qui suivent sur ce feed le font pour une raison seulement, ils veulent savoir ce qui se passe en matière de loisirs et de services. Alors oui, on le tient au courant. Si vous le faites dans un sens communautaire, vous devez être certain que vous le ferez et que vous tiendrez les gens au courant. Parce que si vous arrêtez pendant 2 jours et quelqu'un manque un événement, eh bien, il y a raison de se plaindre. Alors, il s'agit de communiquer. Et oui, on le fait dans les 2 cas. Je n'ai pas vu de conflit. Quelquefois, l'information est erronée. Si vous informez le public sur la date d'ouverture d'une installation, il faut que ce soit exact. Donc, il faut vérifier. La ville d'Iqaluit a sa page Face, mais les annonces sur service public c'est le meilleur site. Alors, on est simplement une des parties prenantes, que ce soit moi-même ou mon directeur des communications ou le service des loisirs. Ce sont les 3 éléments qui communiquent le plus sur ce moyen. Je suis la seule qui a un compte Twitter, un conseiller a un compte aussi, mais ne s'en sert pas. Et le bureau des règlements municipaux en a un, mais l'utilise rarement. Alors si vous ne l'utilisez pas, personne ne va vous suivre parce que vous n'envoyez jamais d'informations par ce moyen. Mais je suis d'accord que, comme je l'ai dit, vous voulez être certain que l'information est exacte. Alors souvent, je contacte mon personnel et il m'informe de ce qui se passe. Alors est-ce que je peux tweeter ou on me demande de tweeter? Et je dis, bon, très bien, je vais être sûr que j'ai tous les bons renseignements, parce que comme je l'ai déjà dit, une fois que c'est parti, c'est parti. Et si vous faites une erreur, parce que ça arrive, on est humain, alors corrigez ça et dites, je m'excuse, je regrette, voilà l'information exacte. Dans notre collectivité, il y a une face Facebook. Et on a aussi une page pour les loisirs et un compte Twitter. Mais rien n'est encore harmonisé entièrement. Ce sont des choses qui sont faites par des personnes ici ou là. Ce serait bien d'avoir un système coordonné, mais ce n'est pas encore prêt. C'est d'ailleurs dommage, parce que nous allons parler de politique d'avenir, mais moi, ce que je constate, c'est que même si vous n'avez pas grand-chose à dire, assurez-vous qu'il y ait au moins une fois par jour un nouveau message pour qu'il s'y passe quelque chose. Il suffit de dire aujourd'hui, il fait très beau, n'oubliez pas que vous pouvez aller vous promener dans le parc, quelque chose de gentil. Si des paroles d'encouragement, comme ça, les gens sauront qu'il y aura quelque chose, qu'il y a toujours quelque chose, et quand ils rechercheront un renseignement, ils sauront où le trouver. Les conflits, j'espère que lorsque vous envoyez des messages sur différents outils, assurez-vous quand même que ce soit 1 ou 2 personnes qui disent la même chose. Y a-t-il des questions qui nous viennent du webcast? Bon, les questions du webcast viennent sur l'écran de Twitter. Bonjour, je suis d'une collectivité rurale du Kootenay. Je ne sais pas si je suis la seule qui est concernée. Moi, je suis encore à un téléphone, un vieux téléphone, où j'ai juste un abonnement que je renouvelle tous les mois. Une toute petite question. C'est la première fois que je viens au congrès de la FCM et je suis fascinée de voir tellement de personnes qui passent leur temps sur leur téléphone. Et moi, je viens d'une toute petite collectivité où ce qui me préoccupe, c'est que quand il se passe quelque chose, vous savez, nous dépendons énormément de la météo. Notre système de communication aussi n'est pas toujours
est parfois souvent en panne. Donc si les gens finalement se mettent à regarder Twitter et Facebook, on arrête de se parler ou de communiquer les uns avec les autres, ou même quel est le téléphone de la mairie. Ça nous met dans une situation culturelle qui me préoccupe parce que j'ai l'impression on ne sait plus comment se parler. Et notre système tombe souvent en panne. Je me souviens de Facebook. Pendant les élections, les gens étaient sur Facebook, mais ils n'étaient plus en tête-à-tête avec quelqu'un. Et donc, c'est ça ma préoccupation. Deuxième volet, c'est une question de propriété. Nous avons un comité de développement économique qui a une page Facebook. Et moi, j'étais très inquiète de ce qu'on y disait parce qu'il représente le comité, mais nous ne l'avons pas approuvé, nous n'approuvons pas ce qui est dit. Et surtout que maintenant, Facebook est une société cotée en bourse qui est propriétaire de ces informations. Bon, je me suis dit, une fois que l'information a été publiée, elle est publique. Je sais que Facebook est maintenant coté en bourse, mais ça, c'est pour autre chose. Je crois que c'est pour des droits de publicité. Je ne sais pas exactement à coup sûr qui est propriétaire de Facebook, mais c'est simple. Une fois que vous dites quelque chose, ces informations sont publiques. Le droit d'auteur, je ne sais pas si les gens y pensent sur les médias sociaux. Bon, le système tombe en panne. Ça, c'est une question intéressante parce que ça nous est arrivé le mois dernier. Et il y a eu un débat intéressant sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau n'avait pas changé, mais les normes étaient devenues des règlements, et donc on savait que ça allait être entériné. Alors, les gens disaient, préparez-vous, et une fois que donc ce règlement est devenu une loi, les gens ont réagi en disant, oh, vous êtes en train de nous empoisonner. Santé Manitoba disait que ce n'était pas du tout le cas, mais ce qu'on a découvert, et tout le monde devrait s'en souvenir, ce n'est qu'une méthode de communication parmi d'autres. On l'a d'ailleurs déjà dit, tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde ne tweete pas, et tout le monde ne lit même pas son courrier. Donc, ce que vous devez faire, c'est utiliser tous les outils de communication qui existent. Ne laissez jamais tomber les anciens. Ne commencez. Il y a encore des publicités dans les journaux. On nous demande de publier certaines choses dans les journaux. Servez-vous simplement de tous les outils de communication qui existent. Comme ça, si jamais il y a une panne ici ou là, il y aura au moins l'un ou l'autre qui continuera de fonctionner. On parle donc d'afficher des choses à la poste. Il y a au moins un système qui devrait fonctionner. Vous pourrez toujours, comme dit, vous servir d'un des moyens pour communiquer. Mais je répète, c'est un moyen parmi d'autres. Je voulais justement vous parler de ma femme parce qu'elle n'est pas là. Mais là, voilà, elle vient d'entrer. Et ce que je voulais dire quand je parle de bon sens, c'est que parfois, j'ai pas beaucoup de bon sens. Mais quand on communique, quand on parle de communication, elle a beaucoup de bon sens. Et on parlait de courriel au début. Ça s'applique d'ailleurs aussi à Facebook et à Twitter. Si vous ne voulez pas voir ça sur les manchettes de vos journaux, ne le dites pas officiellement. Ne mettez pas quelque chose que vous regretterez plus tard sur l'un ou l'autre de ces moyens. Quand on parle de contact personnel, le contact personnel reste très important. Lorsque on dîne ensemble le dimanche soir, je n'envoie pas de tweet pendant qu'on mange. C'est là que je communique en tête-à-tête avec les gens autour de moi. J'adore tweeter, mais je suis ici. Je n'ai pas envoyé quoi que ce soit. Je n'ai même pas allumé mon appareil. Je ne pense pas que vous ayez envie d'écouter ce que je dis et me voir tout à coup taper sur mon téléphone. Je veux être présent. C'est là que je communique, ici, aujourd'hui, maintenant. Oui, ça reste un moyen de communiquer, mais personne n'a, si vous voulez, imposé des règles de politesse. Un jour, ça arrivera, mais ça avance tellement vite. Et une chose que je n'ai pas bien expliquée, c'est qu'il y a eu un événement. Nous n'avons rien dit sur Facebook. Personne n'est venu parce que les gens s'attendaient à ce qu'on mette une publicité sur Facebook. Moi, je me demande si on n'est pas en train d'éliminer des gens de la communication en général. Oui, vous faites les deux.
Bon, il y a des gens qui me disent les journaux un jour n'existeront plus parce qu'on sera tous sur l'Internet, on est tous connectés. Donc, je suppose que bon, le monde traverse une transition, alors vous avez le choix. Soit vous restez en gare, soit vous prenez le train. Tout ce que j'ai à dire sur la communication, c'est que si je veux ramener des gens à un événement, je me dis, tiens, comment vais-je pouvoir les contacter? Comment pourrais-je les encourager à venir? Et si c'est Facebook, je vais faire une annonce sur Facebook. Autre chose? Merci Duncan McKinley du comté de Grey en Ontario. Bon, qu'en est-il des responsabilités? Des responsabilités concernant les informations qu'on affiche. Ou quelqu'un pourrait prétendre qu'il est moi, dire quelque chose, faire un commentaire, et le conseil municipal ne l'a pas approuvé, c'est une proposition, et pourtant, le comté a été obligé de payer des dommages et intérêts parce que on peut s'attendre à ce que ce qui est dit soit la vérité. Que se passe-t-il si je fais une erreur, si j'annonce quelque chose qui est faux? La responsabilité, qui l'assume? Écoutez, sur l'Internet, il y a plein d'informations inexactes. Moi, je ne crois pas à ce que je vois sur l'Internet. Il y a des gens qui vont lancer des rumeurs négatives sur vous, sur la municipalité, sur autre chose. Ça fait partie de la communication. Vous, vous, vous verrez un beau jour, quelqu'un va être poursuivi devant le tribunal parce qu'ils ont dit quelque chose d'inexact. Parce que, comme dirait l'avocat de la défense, ils ne savaient pas que c'était faux. Ils essayaient de communiquer des informations qu'ils pensaient étant exactes. Il y a plein d'informations inexactes qui circulent sur l'Internet. Et il y a des choses épouvantables aussi sur l'Internet. Donc, faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est très subjectif. Ça dépend vraiment du lecteur. Donc, moi, je ne pense pas que quelqu'un devra payer des dommages à intérêts parce qu'il a dit quelque chose de faux, mais on entrera dans un nouveau monde. Ça va être compliqué et les gens le prendront au sérieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu parler de précédent de quelqu'un qui a dit quelque chose et qui s'est fait poursuivre. Il y en a certainement qui ont essayé, mais c'est pas facile. Écoutez, dans l'ensemble, les règles s'appliquent comme ailleurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une erreur, vous pourrez dire, écoutez, 1, je me suis trompé, 2, je m'excuse, je vous présente mes excuses, je corrige l'erreur. Bon, par exemple, on me dit que l'autoroute doit ouvrir à telle heure. La police me dit, ça va ouvrir à 10 heures, je dis 10 heures. Il y a quelqu'un qui a un accident. Bon, dites, autant que je sache, vous pouvez toujours dire, je crois que, vous pourrez toujours dire, je crois que, d'après les dernières informations, donnez-vous un petit peu une certaine protection. Oui, merci. Bon après-midi. Nous sommes à 4300 dans ma collectivité et comme les autres, je suis sûre que le premier outil de médias sociaux utilisé, c'est Facebook. Moi, j'ai plus de 350 personnes qui sont abonnées, qui me suivent, surtout des amis, mais certains commettants. Donc, j'avais déjà ouvert mon Facebook avant d'être élu municipal. Maintenant, je me lance dans Twitter. C'est récent. Et à Barrhead, il y a peut-être 1% de personnes qui tweetent. Mais tout le monde me suit sur Facebook et me connaît. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai synchronisé mon tweet et mon Facebook. Cette fin de semaine, je me suis tellement bien amusée que j'ai envoyé beaucoup de tweets. Et tout se retrouve sur Facebook. J'ai parlé à ma femme l'autre jour. Elle m'a dit, est-ce que tu te rends compte que tu as complètement submergé Facebook avec tes tweets? Est-ce que c'est une bonne idée de synchroniser les deux ou est-ce qu'il vaut mieux que je crée un autre compte Facebook? Je devrais vous envoyer. Ma femme, elle m'a dit la même chose. Quand j'avais Facebook et que c'était synchronisé, elle me disait tout ce que tu tweets, c'est sur Facebook.
Donc, je ne fais plus de Facebook. Pourquoi? Parce que c'est très populaire. Mais lorsque j'ai commencé Facebook il y a longtemps, c'était quelque chose de personnel pour ma famille, mes amis proches. Il y avait beaucoup de photos, mes voyages, mes sorties, etc. Plus je regardais le genre de personnes qui voulaient me suivre, je me disais, qui sont tous ces gens? Je ne les connais pas. Donc tout à coup, c'est devenu quelque chose que je partageais avec des gens qui étaient censés n'être que mes amis. Donc j'ai arrêté. Ma femme a encore une page Facebook, elle la maintient plus personnelle. Moi, je ne fais plus de Facebook, je fais Twitter. C'est beaucoup plus court, plutôt concentré sur l'information. Donc ça dépend des gens. Je n'ai pas de compte Facebook pour Mère Madeleine parce que j'y ai réfléchi et j'ai décidé que je ne voulais pas utiliser ce moyen de cette façon. Mais la ville d'Iqaluit a un agent d'information et lui travaille sur Facebook. Notre service de loisirs annonce des choses sur Facebook. Une fois, très rarement, après le travail ou pendant la fin de semaine, j'affiche quelque chose sur Facebook, mais je m'en sers très très peu. Mais pour moi, il n'est pas question de lier mon compte Twitter to Facebook parce que il y aurait trop de tapage dans le mauvais médium. Donc, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui mettent les liens, souvent quand c'est des comptes professionnels. Deux comptes professionnels, ça pourrait se faire. Mais si vous avez personnel et professionnel, tout comme d'autres, il faut décider. Il faut décider l'un ou l'autre parce que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai fait comme vous et je voudrais en parler. D'abord, j'ai commencé par Facebook. C'était que des amis que j'avais. Ensuite, j'ai créé une page Facebook professionnelle en pensant que je l'utiliserais pour mes élections en tant que maire. Ensuite, j'ai été élue automatiquement, donc elle ne servait plus à rien, par acclamation. Et donc, lorsqu'il y a eu un changement au conseil municipal, j'en ai fait ma page de maire. Donc, c'est une page professionnelle. Donc, chez moi, comme chez vous, je me sers de ma page professionnelle pour envoyer des messages sur la localité. C'est là que je vais mettre une annonce en disant « Voici ce qui se passe cette fin de semaine ». Ou bien « Saviez-vous que ceci ou cela est arrivé ?» Des choses qui pourraient intéresser mes commettants. Je les avais synchronisés tous les deux. Voici ce que j'ai fait. Je n'ai lié à Facebook qu'à Twitter. Je n'ai pas eu la même expérience que vous, mais je peux imaginer. Vous pouvez lier l'un à l'autre sans l'inverse. Donc, si vous voulez, il faut le faire. Il faut qu'il y ait une page professionnelle pour Facebook et un Twitter professionnel. Mais méfiez-vous, les gens qui sont sur Facebook et Twitter n'aiment pas les hashtags. D'autres choses compliquées. Lorsque vous avez votre feed Facebook, vous ne mettez pas les hashtags. Donc, ça devient un tweet qui n'est pas lisible parce que ça ne se fait pas. Je m'en suis rendu compte et ils les ont déconnectés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'envoie deux messages. Celui de Facebook, ce sera un beau message, bien rédigé. Et ensuite, j'essaye de réduire ça en 140 caractères pour Twitter. Ce sera encore plus court. Comme ça, je peux faire un hashtag plus rapide. Et si je veux un hashtag, je le fais que sur Twitter. Ça dépend de ce qui vous arrange. Mais ça, vous ne le savez pas tant que vous ne l'avez pas essayé. Si vous le permettez, Monsieur le Président, ces gens sont des gens très capables. Mais je dois aller à un repas à midi. Je dois donc vous quitter. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui sont venus et qui se sont rendus compte que nous ne sommes pas des spécialistes. On partage simplement nos expériences personnelles. Mais souvenez-vous, je n'ai pas vu le Titanic. Ne me dites surtout pas comment ça s'est terminé. Merci. Donc, et aussi, une bonne leçon à retenir, c'est ne croyez pas tout ce que vous lisez sur l'Internet. Doug Gilton de Fenoka. Je vous propose une perspective différente. Moi, j'ai un vieux téléphone, mais je ne peux pas envoyer de texto. Si vous voulez passer du temps à tweeter, demandez ça à un gamin de 14 ans. Peut-être
que vous recevrez une subvention du gouvernement pour travail intergénérationnel. Nous avons eu 2 catastrophes importantes. Une tornade, et lorsque l'équipe est allée dans la vallée, il n'y avait aucune communication. La radio ne fonctionnait plus. Ils ont dû utiliser le satellite. Et notre équipe d'urgence avait accès au satellite. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu après. Si vous voulez une perspective de ce que nous faisons aujourd'hui, parlez au maire. Le maire n'avait aucune communication, pas de radio. Ça, c'est une catastrophe. Donc, si nous ne voulons pas tweeter, il faut quand même que nous soyons des abonnés, des suiveurs. Regardez ce qui se passe, découvrez ce que vous avez à faire et faites-le bien. Bon, moi, je pourrais parler de la question des catastrophes. À Iqaluit, notre système de communication tombe extrêmement souvent en panne. Même le satellite. Tous les gens au nord du 55e ont vécu une panne totale. Mais on découvre comment faire. Parce que CBC continuait de fonctionner. Leur Twitter continuait de fonctionner. Donc moi, j'ai pu communiquer chez moi par Twitter, par le biais de CBC. Et parfois, quand il y a des pannes d'électricité, il y a certaines compagnies de télécommunications qui fonctionnent encore. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte aux circonstances. Et on découvre très vite comment il faut communiquer avec la collectivité, quelles que soient les circonstances. Ça peut être au téléphone ou si le téléphone ne fonctionne plus. Tout est arrivé chez nous. En 1 an et demi, on a tout connu. La combinaison de tous, et c'est là que les agences collaborent et le niveau de collaboration fonctionne en général très très bien. Une question? Oui, elle vient du webcast. Il y a des gens qui nous écoutent en français de Lethbridge. Jeffrey Kaufman, est-ce que vous avez un plan d'urgence de sécurité? En fait, en d'autres mots, comment surveillez-vous la qualité? Bon, écoutez, nous n'avons pas de plan de médias sociaux dans nos 4 de plans d'urgence, mais nous sommes en train de travailler sur notre plan de réaction aux catastrophes. Il y a, si vous voulez, un aspect général. Il y a différentes agences qui aiment la ville d'Iqaluit, le gouvernement du Nunavut, la GRC et d'autres agences. Donc ces agences, justement, travaillent ensemble pour savoir comment communiquer en cas de catastrophe naturelle ou autre. Et à date, je peux vous dire que moi j'ai tendance, puisque je suis très présente sur les médias sociaux, à la fois Facebook et Twitter, et je travaille de très près avec les médias. Donc très souvent c'est moi qui deviens la porte-parole. Justement, quand il y a eu un incident avec un tueur dans un hôpital, la GRC donnait de l'information à mon personnel. Le personnel me le transmettait et me disait, bon, peux-tu ou pouvez-vous transmettre ce message? Donc, je disais, ne vous approchez pas de l'hôpital. Tous les rendez-vous ont été annulés. Et ensuite, je donnais des mises à jour en fonction des besoins. Donc, en l'absence d'un plan officiel, nous avons néanmoins de bonnes relations de travail. Et ça fonctionne bien. Bon, merci. Ça m'a rappelé que il y a un membre de mon conseil municipal qui est justement dans l'équipe de lutte contre les catastrophes, mais il n'est pas là. Le concept est très important. Je vous ai dit, n'abandonnez pas les anciens modes de communication, conservez-les tous. Et ça s'applique, et ça devrait s'appliquer tout particulièrement. Vous pouvez penser que, bon, une page Facebook, bon, si les gens ont commencé à regarder Facebook et à obtenir des messages de vous sur Facebook, c'est là qu'ils continueront en cas d'urgence. Donc, grâce à Lethbridge, je vais inclure cela dans nos discussions de politique et j'en parlerai à nos planificateurs de lutte contre les catastrophes parce que je m'attends à ce qu'ils en parlent, mais peut-être qu'ils ne sont peut-être pas tous
sur Twitter ou Facebook. Donc, merci du commentaire. Je vous rappelle qu'il faut aussi être rapide. Il y a eu un incident. Je vous donne un exemple avec le tueur qui s'est présenté à l'hôpital. Bon, je ne vous dirai pas qui ça concerne, mais ce n'est pas nous. On a déclaré 2 heures et demie après que c'était terminé. Donc, si vous décidez d'être actif dans les médias sociaux, il faut que vous soyez rapide. Ça ne sert à rien d'utiliser ce moyen dans de telles circonstances et dire « voilà, tout est fini ». Non, ça, ce n'est pas utile. Bon, tiens, ça me rappelle autre chose. Lorsque je parlais de la façon d'engager les médias, les médias appelleront toujours. Bon, un exemple. Jeudi, j'ai reçu une dame qui voulait m'interviewer parce qu'elle m'a dit qu'il y a une renaissance à Vernon. Moi, ma réponse a été merci. Vous venez de confirmer ma thèse, comme quoi les médias font attention. Et moi, ça me fait plaisir de voir que vous faites attention. Mais ça peut aussi revenir autrement. Ces gens disent « Brad », il répond toujours. Mais il y a eu un autre cas, pas, qui ne ressemble pas à celui d'Iqaluit, mais il y a eu une affaire. Un jeune garçon de 14 ans a été tué dans un accident de VTT. C'est arrivé tout près de chez moi. Les médias connaissaient quelqu'un qui pouvait contacter quelqu'un. Et c'est moi qu'ils ont appelé. Ils m'ont appelé et rappelé. Je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas un événement communautaire, c'est quelque chose de personnel. Si vous estimez que ce n'est pas quelque chose sur quoi vous devez réagir, traitez-les comme vous traitez des gens qui viennent vous parler dans la rue. Ils m'ont respecté, ils s'attendaient à ce que je réponde comme ça. Et je pense qu'ils se sont habitués. Après, ils m'ont dit, bon, pouvez-vous quand même dire quelque chose au nom du maire? Je ne connaissais pas la famille. Ma fille était dans la classe de ce garçon. Et j'ai dit, écoutez, ça, c'est pas mon travail. Je leur ai dit que si... Bon, il y a des familles qui le font. Ils trouvent quelqu'un pour avoir un porte-parole pour la famille. La famille ne voulait pas le faire et je leur ai dit, c'est leur choix. Bon, je ne vois plus de questions, alors j'aimerais qu'on applaudisse nos conférenciers. J'étais vraiment surpris que vous soyez venus. Si nombreux, je m'attendais à voir que 3 personnes, alors merci.